Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la création de l'homme dans la littérature sumérienne. Pour cela, nous allons étudier trois mythes, l'Imnalaou, Enki et Ninma, les premiers esclaves, Oulegara et Anegara. Commençons, si vous le voulez bien, par l'Imnalaou. Alors, ce poème fut rédigé entre 1900 et 1600 avant Jésus-Christ dans la ville de Nippur. Plusieurs tablettes fragmentaires trouvées dans cette ville permirent aux archéologues de reconstituer une grande partie de ce récit. Dans cet hymne, Enlil est considéré comme le seul démiurge de l'univers. Son premier acte fut de séparer le ciel de la terre, et les lignes 4 et 5 rappellent étrangement l'acte de scission de la lumière et des ténèbres ainsi que la division des eaux dans la Genèse 1. Le scribe nous informe qu'Enlil disposait d'un outil pour réaliser sa création universelle, la houe. Elle était composée par un manche avec à son sommet une lame et une pointe, le tout réalisé avec des matériaux précieux tels que l'or, l'argent et le lapis-lazuli. Le roi des dieux, bien qu'étant admiratif de cet objet exceptionnel, lui décréta comme destin l'exécution de la corvée. Avec la houe, Enlil établit l'Axis Mundi à Duranki, instaurant ainsi l'équilibre et l'ordre dans sa création. C'est à cet endroit que surgit la lumière. Cette énergie fut donc produite à l'intérieur même de cet ouvrage divin. Le terme Duranki sera plus tard utilisé comme un titre désignant Enlil, mais aussi un lieu sacré se trouvant au sein de l'Écour, sa résidence à Nippur. Il l'utilisa ensuite pour créer les premiers hommes. Puis, ces nouveaux esclaves empoignèrent la houe et exécutèrent les besognes à la place des dieux. C'est en utilisant cet outil qu'ils bâtirent les temples et les villes. La houe fut nécessaire dans la réorganisation de Sumer en créant des canaux et des barrages servant à l'irrigation des champs. Elle fut aussi considérée comme une arme offensive réclamée par le dieu Shara ou encore Gilgamesh. Cet instrument fut mis au service des enfers pour l'inhumation de corps des défunts, mais aussi pour leur exhumation quand cela était nécessaire. La houe était surtout vue comme un instrument aratoire indispensable à l'abondance des produits agricoles. Elle était utilisée au binage, bêchage ou tout simplement pour creuser le sol pour les plantations. Donc sur votre gauche, vous avez un dessin représentant une houe que vous pouvez voir au musée du Louvre, qui avait été trouvé notamment dans la ville de Suse. Et sur votre droite, vous avez le texte cunéiforme provenant de la tablette AO 08898, se trouvant lui aussi au musée du Louvre, qui est en fait une partie du texte de l'hymne à la houe. Pour en revenir à la création de l'homme dans ce mythe, le passage qui nous intéresse se situe entre les lignes 18 et 31. Donc je vais vous lire le passage en question. Ici, dans là où pousse la chair, il mit cette houe au travail. Il l'utilisa pour placer le premier modèle de l'humanité dans le moule à briques. Dans son pays, le sol commença à s'ouvrir devant Enlil. Il regarda avec ferveur son peuple à tête noire. Maintenant, les dieux Hanouna s'avancèrent vers lui et lui obéirent. Ils supplièrent Enlil avec une prière, car ils voulaient lui demander les têtes noires. Ninmena, la dame qui avait donné naissance au souverain, celle qui avait donné naissance au roi, déclencha alors la production humaine. Le chef du ciel et de la terre, le seigneur Nunamnir, il nomma les personnes importantes et les personnes estimées. Lui, donc là il y a une cassure, ces personnes, et les recruta pour subvenir aux besoins des dieux. Enlil utilisa la houe pour placer le premier modèle de l'humanité dans un moule à briques, situé dans un lieu nommé là où pousse la chair, à savoir Uzumua en sumérien. Était-il placé dans l'Abzu, d'où serait tirée l'argile pour façonner les premiers humains comme dans le mythe intitulé Enki et Ninma? L'Abzu était sous la terre. Cette théorie pourrait s'expliquer dans les lignes 20 et 21, où le sol de son pays s'ouvrit pour faire apparaître les têtes noires. La création de l'humanité en employant un moule à briques ou de l'argile présente des similitudes notables avec la création de l'homme à partir de la poussière de la terre dans l'Ancien Testament.
Donc là, je vous renvoie à Genèse 2, 6-7. Les lignes 22 à 31 sont écho au poème du Super Sage, lorsque Enki projeta de créer l'humanité afin de mettre fin à la rébellion des Igigi, qui ne voulaient plus faire les travaux pénibles pour le compte des Anuna. Ici, cependant, ce sont les Anuna qui prièrent humblement Enlil de leur fournir les humains pour réaliser leur corvée. Passons maintenant à Enki et Ninma. Ce mythe archaïque, rédigé au début de la période paléo-babylonienne, est le premier récit anthropogonique, avec l'épopée d'Atrahasis, qui nous est parvenu. Trouvées à Nippur, les 3 tablettes les plus anciennes composant ce récit seraient contemporaines à la première dynastie de Babylone. Cela sous-entendrait que le mythe d'Enki et Ninma aurait pu servir de base à l'épopée d'Atrahasis. Ou peut-être que ces 2 récits puisèrent leur inspiration dans une même source littéraire aujourd'hui perdue. Enki, ou Ea en acadien, était le dieu des eaux douces, de la fertilité, le maître des exorcismes et des techniques, mais aussi de la sagesse et le créateur des humains. Il était parfois mentionné sous le nom de Nudimud, Ninjiku ou Ninsiku. Enki était le fils du dieu An ou de la déesse Namu. Quant à Ninma, dont le nom se traduit par grande dame, elle était une déesse mère sumérienne qui fut syncrétisée notamment avec Ninursag ou Aruru. Donc je vous ai mis 2 photos de ces divinités, enfin du moins, la première sur votre gauche est bien celle de Enki, tandis que le relief en argile est un peu plus ambigu. En effet, ce document se trouve actuellement au musée d'Irak sous le code 9574, et il en existe un autre identique au musée du Louvre sous le numéro AO 12442. Alors sur cet artefact, nous pouvons y voir une déesse mère représentée sous son caractère de divinité de l'enfantement. Alors il pourrait s'agir de Nintu, Ninma ou Ninursag. Les êtres qui l'entourent ne sont pas des enfants de chair et de sang, mais bien des êtres humains potentiels qui ne sont pas encore matérialisés et que la déesse avait le pouvoir d'appeler à l'existence collective. Donc pour vous situer les événements de ce récit. Donc quand la Terre était encore jeune, les dieux mineurs, à savoir les Igigi, devaient travailler dur pour le compte des dieux majeurs, les Anuna. Un jour, les travailleurs décidèrent de se plaindre à Enki, mais ce dernier se trouvait dans l'Abzu et était plongé dans un profond sommeil. Namu, la mère d'Enki, devint la porte-parole des révoltés et se rendit chez son fils. Elle le réveilla et lui demanda d'utiliser sa sagesse pour régler leurs problèmes. Ce dernier eut l'idée de créer un esclave pour libérer les dieux de leur corvée. Donc je vais vous lire le passage qui nous intéresse. Enki, selon les mots de sa mère Namu, il se leva du lit. Dans l'Ahalku, son lieu de réflexion, il se frappa la cuisse avec agacement. Le sage, l'intelligent, l'avisé, le créateur qui forme chaque chose, fit apparaître Sighen et Singhi. Enki plaça l'intelligence avec ses bras en se tournant vers elle. Enki, le créateur des projets, collecta en lui l'intelligence. À sa mère Namu, il lui adressa la parole. « Ma mère, après que tu auras façonné la créature, impose-lui la corvée des dieux. Après que tu auras mélangé le cœur de l'argile tirée des rives de l'Apsu, Sighen et Singhi prépareront l'argile et tu t'occuperas des membres. Que Ninma soit ton aide. Que Ninimma, Shuzeana, Ninmada, Ninbara, Ninmug, Sarsargaba et Ninguna puissent t'assister durant ton accouchement. Ma mère, décide le destin de la créature. Que Ninma lui impose la corvée de porter des paniers. » Donc je vais vous donner quelques indications supplémentaires sur quelques termes que nous avons pu lire dans ce passage. Nous avons Halanku, qui se traduit par secret du ciel pur. C'était apparemment la salle qui se situait dans l'Apsu, où Enki prenait ses conseils. Sighen et Singhi étaient vraisemblablement des déesses de la naissance, ou alors peut-être deux matrices. Ninima était la dame de la vulve, littéralement, donc une déesse de la fertilité et des organes génitaux féminins. Elle était la fille d'Enki et Ninkura dans une version alternative du mythe d'Enki et Ninursag.
Shuseana, donc probablement une déesse mère. Son nom se traduit par la main juste du ciel. Elle était la fille d'Enmeshara et Ninmeshara, et la deuxième épouse ou la jeune épouse du dieu Enlil. Ninmada, quant à elle, était la fille de Ninkasi. Elle était aussi une charmeuse de serpents pour Enlil et Anu, et la sage-femme dans ce mythe. Ninbara, déesse inconnue, malheureusement je n'ai pas pu trouver d'indications supplémentaires en ce qui la concerne. Ninmug, déesse de la métallurgie et du travail du bois. Elle était la fille du dieu An et l'épouse d'Ishum. Sasargaba, déesse elle aussi inconnue, peut-être lui aussi comme Musargaba. Ninguna était la déesse accoucheuse et proche de la divinité guérisseuse Baba. Alors dans ce mythe, il y a aussi une deuxième partie qui est fort intéressante, qui raconte le défi que lança Nimha Enki lors d'une fête célébrant donc la création de l'homme. Donc c'est un thème fort connu des Sumériens que nous nommons aujourd'hui les Tansons et que les Akkadiens reprirent à leur compte un peu plus tard. Donc ici, la déesse mère devait donner vie à d'autres êtres humains, mais cette fois estropiés et handicapés, tandis que Enki avait pour mission de leur trouver une tâche dans la société. Donc le dieu de la sagesse réussit la prouesse de décréter un destin favorable à ces êtres imparfaits, en leur permettant de gagner leur vie d'une manière honorable. Alors nous avons donc les êtres imparfaits créés par Ninma sont un homme qui ne pouvait rien tenir dans ses faibles mains, un homme qui renvoyait la lumière avec ses yeux constamment ouverts, un homme avec les deux pieds tordus et paralysés, un homme qui ne pouvait retenir son urine, une femme qui ne pouvait accoucher, et un être sans pénis ni vulve. Puis ce fut au tour d'Enki de créer une créature normale. Il créa une épave humaine, l'Oumoul, dont la nature ne peut être déterminée avec précision. Alors, il s'agit probablement d'un fœtus avorté. Cette créature inachevée et difforme semblait à première vue être totalement dépendante du travail des autres. Ninma fut d'ailleurs incapable de lui attribuer un bon destin. Elle déclara que l'Oumoul était entre la vie et la mort, et avoua son incapacité de réaliser quoi que ce soit en sa faveur. Enki lui rappela alors qu'il avait réussi à donner un destin favorable à ces 6 créatures et l'obligea à continuer le défi. Donc l'Oumoul d'Enki, nous avons une description assez précise. Sa tête était mal formée, donc là il y a une cassure malheureusement, était mal formée, ses yeux étaient mal formés, son cou était mal formé, il pouvait à peine respirer, ses côtes tremblaient, ses poumons étaient mal formés, son cœur était mal formé, ses intestins étaient mal formés. Ses mains et sa tête étaient branlantes, il ne pouvait pas mettre du pain dans sa bouche. Son dos et sa tête étaient tordus. Les épaules étaient courbées, les faibles jambes ne pouvaient le porter. Sur la terre irriguée, il le façonna ainsi. Donc la fin de ce poème est malheureusement très abîmée, mais nous comprenons tout de même que Enki sortit vainqueur de ce concours. Donc il y a 2 grands axes dans ce récit. Il y a tout d'abord l'explication des malformations humaines, et ensuite l'importance du dieu Enki dans le processus de la création de l'homme, au détriment des divinités femelles qui sont reléguées en fin de compte à des assistantes. Donc en ce qui concerne la création des premiers hommes proprement dite, ce texte est un peu plus détaillé que le précédent. Donc on nous dit bien que l'humanité provient de l'argile de l'Apsu, qui était le lieu de résidence d'Enki, et aussi les eaux douces souterraines. Dernier texte à étudier, les premiers esclaves ou les Gara et Anegara. Donc ce poème repose sur la tablette VAT 9307, découverte parmi les ruines de la ville d'Assur et datant d'environ 1100 avant Jésus-Christ. Donc à cette époque, la culture sumérienne avait déjà disparu depuis environ 1000 ans.
Donc ce texte se compose de 3 colonnes. La première contient des signes qui sont tenus par certains chercheurs comme des notes musicales ou des symboles inconnus. La seconde est la version sumérienne de cette histoire et la troisième, sa traduction en langue babylonienne. Le récit débute aux origines du monde, juste après qu'An et Enki furent séparés, c'est-à-dire le ciel et la terre. C'est probablement de leur union que naquirent les déesses mères. L'auteur nous informe qu'elles germèrent sans préciser le lieu. Nous pouvons toutefois supposer qu'elles engendrèrent ensuite les Anuna. Pendant ce temps, la terre fut produite pour être colonisée par les dieux. Ces derniers effectuèrent tous les travaux nécessaires pour y apporter la vie et l'abondance, notamment grâce aux travaux d'irrigation réalisés sur le Tigre et l'Euphrate. Plus tard, ils se réunirent dans un sanctuaire, alors peut-être les cours d'Enlil à Nippur, et Enlil demanda alors à ses congénères quelle nouvelle création ils souhaitèrent mettre en œuvre. Il y a 2 passages qui nous intéressent dans ce poème. Donc, l'un se trouve sur la face A et l'autre sur la face B de cette tablette. Donc, sur la face A, nous avons « Ensemble, les deux répondirent à Enlil. Dans l'Uzumois du Doranki, laisse-nous tuer des dieux Allah. Que leur sang fasse germer l'humanité, que la corvée des dieux soit leur tâche, pour l'éternité. » Et sur la face B, nous avons « Dans la grande maison des dieux qui est digne d'être un sanctuaire exalté, Oulegara et Anegara, tu les nommeras ainsi. » Alors concernant les dieux Allah, nous ne savons pratiquement rien de ces êtres suprêmes. Jean Bottero avança l'hypothèse qu'Allah serait en fait Alala, dont la parède était la déesse Bélili. Étant donné que le scribe nous décrit au moins 2 Allah immolés, il est plus vraisemblable que nous soyons devant la description d'une autre famille divine contemporaine des Anuna, et évidemment celle des Ijji. La raison de leur immolation est restée sous silence. Ont-elles été sacrifiées car considérées comme une menace pour les Anuna? Étaient-ils des divinités primordiales devenues inutiles et dont la mort aurait servi à créer une nouvelle forme de vie? Alors cette dernière hypothèse fut prouvée dans le Loup-Galet, lorsque Ninurta utilisa le cadavre du monstre Assag pour former un énorme gisement de pierres Zalag. Ces entrailles auraient servi de matière première pour le monde souterrain, probablement le royaume des enfers. Dans l'Enuma Elish, Marduk recycla les dépouilles de la déesse Tiamat pour façonner la terre et le ciel. Alors le scribe évoque pour la première fois dans la littérature mésopotamienne les noms des 2 premiers êtres humains, à savoir Oulegara et Anegara, que nous pourrions traduire respectivement de la façon suivante: créé pour l'éternité et créé pour le ciel. Le texte reste cependant muet sur le sexe des 2 individus. Sur la tablette, le déterminatif divin est placé devant chaque nom. Cela signifierait que ces 2 créatures étaient considérées comme étant des dieux, ou du moins avaient un certain degré de divinité. La raison réside probablement dans le fait qu'ils furent créés avec du sang des Allah. Alors vous remarquerez qu'il y a une grosse différence avec les 2 textes précédents. Donc celui-ci s'inspire de la culture sémitique, du fait que le sang d'un dieu fut utilisé pour la réalisation des premiers hommes, tandis que dans les mythes anthropogoniques sumériens antérieurs, cet élément constitutif n'est jamais mentionné. Nous retrouvons ce concept dans l'épopée d'Atrahasis, où Ea décida de créer l'homme à partir de l'argile à laquelle on ajouta le sang et la chair du dieu Oué, qui fut immolé lui aussi pour l'occasion. Nintu se chargea de mélanger la mixture tandis qu'Enki la modela. Ensuite, les Ijji, comme les Anuna, crachèrent dedans. Enfin, la déesse mère Mami joua quant à elle le rôle de matrice pour donner naissance à l'être humain. Donc, je vous ai mis ici le saut-cylindre 153 que vous pouvez retrouver dans le volume 22 de l'Oriental Institute Publication de l'Université de Chicago. La scène semble se dérouler au sommet d'une montagne boisée. Le bourreau tient apparemment dans sa main une épée et a des rayons qui émanent de ses épaules. Les 3 agresseurs sont barbus et portent tous une coiffe à cornes et une queue ou un fourreau. Le sacrifié est entièrement nu et porte vraisemblablement une couronne avec une protubérance de forme triangulaire. Donc il est fort probable que nous ayons affaire à une scène nous montrant le sacrifice d'un dieu.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous.